Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler du gas price. À quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, et est-ce que ça a un rapport avec le méthane ou le propane? On va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que le gaz? Qu'est-ce que le gas cost? Alors, le gas, c'est un moyen de payer les opérations sur la blockchain Ethereum. En fait, ce sont des frais pour chaque opération. Une opération, ça peut être un transfert d'Ethereum entre deux comptes. Là, par exemple, ça va coûter 21 000 gas, c'est un prix fixe. Ou l'exécution d'un smart contract, d'une opération. Tout, en fait, quand on déploie par exemple un smart contract dans la blockchain, quand on exécute un smart contract, ça coûte du gas. Ce sont des frais. Ces frais sont exprimés en ETH et on utilise une unité de mesure qu'on verra plus loin. Alors, pourquoi le gas et à quoi ça sert? Alors, le gas permet, entre autres choses, d'éviter les boucles infinies. Un smart contract, c'est un programme qui tourne dans la blockchain. Et donc, une fois qu'on a consommé tout le gaz qui était alloué à une opération, le traitement s'arrête. Ça permet d'éviter qu'il y ait des boucles infinies, des programmes qui tournent et qui ne s'arrêtent jamais. Et grâce à cela, on dit que la blockchain est un système de Turing quasi complet. Cela sert aussi à éviter les attaques par déni de service. Alors, qu'est-ce que c'est le déni de service? Eh bien, par exemple sur un site internet, quand un attaquant, quelqu'un de mal intentionné, configure plusieurs machines pour appeler en même temps le site web, en fait, il va par un grand nombre de machines qui appellent ce site en même temps, il va faire crasher le serveur et le serveur ne pourra plus répondre aux appels légitimes des utilisateurs du site. Et donc, c'est ce qu'on appelle le déni de service. C'est-à-dire qu'en appelant de façon trop importante le serveur, on engorge le serveur et il ne peut plus répondre aux requêtes normales. Donc, comme en fait ces attaques sur la blockchain seraient payantes, eh bien, ça coûterait cher à l'attaquant. Or que sur Internet, eh bien, en fait, dès qu'on a une connexion Internet, on peut appeler le site autant de fois qu'on veut, ça va pas coûter plus cher. Là, sur la blockchain, vu que les opérations coûtent du gaz, eh bien, ça va coûter cher à l'attaquant. Ensuite, ça permet de proposer un coût fixe pour les transactions, contrairement à la blockchain BTC, du Bitcoin. Le gaz permet de mettre en place des coûts de transaction qui sont fixes et qui vont aussi dépendre de l'engorgement de la blockchain, mais il va être fixe. Qu'est-ce que le gas limit ou la gas limit? Alors, quand on va par exemple mettre en place une transaction pour transférer des Ethereum vers un autre compte, on définit le gas limit. Alors la plupart des wallets et des brokers le font pour nous, mais on peut modifier. Par exemple, sur MetaMask, on pourra modifier la gas limit. Donc, c'est le nombre maximal de gaz que l'on veut dépenser pour une opération. Dans certains cas, comme l'exécution de smart contract, on ne sait pas à l'avance quel sera le coût en gaz. Donc on va fixer une limite et si la limite est atteinte, si l'opération consomme plus de gaz que la limite, elle va s'arrêter, elle va échouer, on ne sera pas remboursé du gaz, mais elle n'ira pas plus loin. Si l'opérateur a renseigné une limite de gaz qui est plus haute que le gaz réellement consommé, il va être remboursé. La partie qui dépasse en fait ne sera pas consommée, elle sera remboursée. Donc c'est une protection pour l'utilisateur. Le gas price, alors on a vu que le gas cost c'était par exemple pour un transfert d'Ethereum 21 000 gas. Après le gas il a un prix. Et ce prix il est exprimé en une subdivision de l'Ethereum qui s'appelle le Wei. 10 puissance 9 gigawei valent 1 Ethereum. Alors le gigawei c'est 10 puissance 9 Wei. Donc en fait ça fait 10 puissance 18. C'est un 1 avec 18 zéros. Ça fait vraiment beaucoup de zéros. Donc le prix du gaz est variable selon l'engorgement de la blockchain. Il peut varier selon les heures de la journée, et plus la blockchain est engorgée, plus le prix du gaz est élevé. Donc pour une transaction, on va calculer des frais qui sont égaux au gas cost multiplié par le gas price. Pour une transaction, enfin un échange d'Ethereum entre deux comptes, ça va être 21 000, c'est le gas cost, multiplié par exemple 30 GWei. Et donc ça a une valeur en Ethereum, puisque 10 puissance 18 Wei valent un Ethereum. Comment peut-on accélérer les transferts? Eh bien en fait les valideurs des transactions, c'est-à-dire les mineurs, vont traiter en priorité les transactions qui vont leur apporter le plus, donc qui auront un prix plus fort. Vous pouvez par exemple dans MetaMask choisir un niveau de prix. Le site ethgasstation.info vous donne le prix du gaz. Il vous donne le prix du gaz pour 3 catégories, 3 niveaux de prix. Le safe low, c'est le nombre maximum de GWei pour que la transaction soit confirmée en moins de 30 minutes. Le standard, c'est le nombre de GWei pour que la transaction soit validée en moins de 5 minutes. Et fast, c'est pour 2 minutes.
Alors en général, il est conseillé de ne pas prendre le moins cher. C'est-à-dire 30 minutes, il se peut qu'il y ait un problème et que la transaction ne soit pas réalisée. Donc le standard, c'est pas mal. Voici un exemple en dessous là de ce que donne le site. Mais on va aller voir ce site. Alors voilà ce que donne ce site, ethgasstation.info. On retrouve les priorités, donc fast, standard et safe flow. Voilà, et puis bon, il y a aussi les gas burners, enfin il y a des choses assez intéressantes sur ce site. Mais là, ça va vous donner la correspondance. On peut aussi essayer de trouver la période de la journée où le gaz est le moins cher. Alors il y a un peu des heures creuses. Les heures creuses vont correspondre au moment où la blockchain est le moins engorgée. Alors voici un exemple de heatmap qu'on voit sur le site ethereumprice.org. Donc en rouge, c'est là où le gaz est le plus cher, et en rose pâle, là où il est le moins cher. On va aller voir ça tout de suite. Alors voici sur ethereumprice.org/gas la courbe du gas price en fonction de la journée dans la semaine. Donc on voit qu'il y a quand même des pics. Donc pour faire vos transactions, il vaut mieux pas tomber en plein dans ces pics. On passe quand même de 23 à du 273. Et puis on a la heatmap selon l'heure de la journée. Donc on voit que en fonction de l'heure, ça varie. Donc on peut choisir des heures creuses. Alors en général, vers midi, c'est là où il y a le moins, où c'est le moins cher. Et apparemment, ça vaut pour cette semaine-là, hein, le vendredi c'est plus cher. Donc là, à vue d'œil, le samedi après-midi et le dimanche matin, c'est le moins cher. Voilà, donc ce site est intéressant pour ça. Si vous avez des transferts à faire, pourquoi ne pas utiliser ce site pour savoir quand est-ce que le gas price est le moins cher. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura appris quelque chose. Abonnez-vous pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos et likez cette vidéo, partagez-la, faites connaître la chaîne et puis rendez-vous sur le blog tradingattitude.com où vous trouverez des articles et des formations sur le trading, des actions et des crypto-monnaies. Merci et à bientôt.